Donc je vais mettre ici. Pareil, merci. On m'a dit qu'elle va marcher, elle marche pas en fait. Et il m'a menti. C'est faux, c'était pas SNCF. Non, ici tu creuses pas la gendarmerie là, quand tu filmes. Tu creuses pas les harceleurs, les provocateurs, les prédateurs, les kidnappeurs d'enfants, les prévers d'un père de ses enfants. Une bande de racistes. Une mafia, pas un gouvernement. Comploté jusqu'à la banque Turquie avec leur fille, Anaïs, et la grand-mère, et le tonton, et la tata. Moi que je subis du racisme de leur part, et elle complote et je sais avec sa mère et je lui dis d'envoyer les photos de Mohamed Amin Hamza quand on était là-bas à l'appartement en Turquie. Quelqu'un qui me fait des problèmes, qui me déteste depuis tout ce temps. D'accord? Et j'essaie toujours de ouvrir une porte. Pourtant je le sais et je gardais pour l'histoire jusqu'à que ça arrive ce moment. Juste pour vous mettre tous dans les yeux du monde entier que vous êtes une mafia, des racistes, une bande de... Toutes les lois posées se sont juste posées. Enquête, elle est où l'enquête? Enquête en cours. Le complot en cours plutôt. Ça continue. Maltraiter les enfants. Ce que tu veux me faire à moi, c'était en présence de mes enfants. Tu comprends? Ce que tu veux me faire à moi. Ne t'inquiète pas. On est dans un monde maintenant de caméras, tout filmé, toutes ces choses. C'est pas comme avant. Avant, il faisait pareil. Le père algérien, il est viré chez lui, ses parents et ses enfants. Il ne les voit plus. Et ça, c'est avec complicité de son pays. D'accord, que ce soit Tunisie, n'importe. Comme en Turquie, regarde. Tu vas au directeur des trucs de refait, tous ces temps-là. Et après, tu dis, vous êtes Interpol. Quel Interpol, espèce de con? Quel Interpol? Quelqu'un qui a subi du racisme, il part
part protéger ses enfants, se protéger. Je veux pas t'en payer, ça y est. Je veux pas t'en payer. La provocation, en même temps le truc, l'enquête de la police là. La police le provoque. Tout un complot de la peur, de la panique, toutes ces choses-là. Et toi, tu me dis juste pour la peur, juste pour pas faire les papiers, pour, à chaque fois 6 mois partir, revenir. Et mon fils il vomit, c'est Hamza, tout ce temps, toute cette rage, ça monte petit à petit de perdre confiance, que vous n'êtes pas ce que vous prétendez. Vous ne l'êtes pas. Tu vois, c'est ça. Ça, quand par exemple, tu vas aller poser plainte sur quelque chose que tu as suivi, une agression, tu arrives comme la gendarmerie. Non, vous me dites que le téléphone vibre. Moi, j'ai des téléphones qui vibrent. Sale bâtard que tu es. Moi, j'ai des téléphones qui vibrent. J'ai les vidéos. Téléphone vibre, sale connard. Sale bâtard. Oui, tu es un bâtard. Et le monde entier, il faut que sache que tu es un bâtard. Arabe, chinois, tout le monde. Que vous êtes des bâtards. Vous êtes pas un gouvernement. Une bande d'organisés à faire, comment dire, faire ce que vous voulez vous. Vous imposez la loi, ce que vous voulez vous. Pourtant, vous êtes là, les gardiens de la loi. Vous n'êtes pas là pour gardiens des mensonges, de la manipulation, de la maltraitance, toute une souffrance, bien un cocktail. Comme j'ai dit à mon grand-père, la banane et tout ça, le goût il part. Hein? Tu comprends ça? Moi nous on est musulmans, on est fiers d'être ce qu'on est. Pas comme vous êtes une bande raciste. Vous aimez que vous voyez. Il faut qu'on vous regarde de haut. Regarde-moi de haut, de en bas. Je suis fier de ma religion qu'elle m'a éduqué comme ça. C'est comme ça que j'ai éduqué mes enfants. D'accord? C'est pas ta française de merde là qui les a maltraités et ta grand-mère, tout ce délire. C'est moi que j'ai bien élevé mes enfants. D'accord? Et tu les manipules, toujours continues de manipuler sans arrêt. Sans arrêt. Mais vous êtes quoi? D'accord que je vais fermer ma gueule? Non. Dans tes rêves. Ici dans le bus, ici que je suis en train d'attendre, alors qu'on est en vacances et il est bientôt midi. Une personne qui vient de passer par là, côté française, avec un enfant, une mère française avec un enfant qui ressemble à Hamza. Je parle des cheveux. Ce sont des harcèlements psychologiques. Dans le bus arrive une mère voilée avec un enfant. Ça s'appelle l'ancien et le nouveau. Là-bas sur l'autre côté, d'autres choses, trop gentilles et tout ça. Harcèlement psychologique sera ton esprit que tu sens que après je reviens par là pour écraser la cigarette, je vois une jeune avec le truc de la Palestine sur le cou. Et je reviens ici pour me mettre à attendre le train qui va partir de Toulouse-Matavio à midi 16 à destination de Savardin, Vernay d'Ariège. Moi je vais aller à Vernay d'Ariège. J'attends juste un petit peu et je reprends l'escalier pour aller prendre le billet
et après prendre le train à destination, comme on a dit, Vernet d'Ariège. Je vais essayer de rappeler le droit de l'enfant, de la maltraitance et on verra est-ce que ça va répondre comme on est le 28 décembre et comme c'est les vacances, je sais pas si ils seront en ligne. Sur le papier de l'hôpital à Bendek en Turquie, le papier de l'hôpital de mon fils Yahya qui est né là-bas. Je l'ai ramené avec moi, ce papier, avant de sortir de l'Algérie. Que je sais ce qu'elle fait. La maltraitance envers moi de chaque jour et de la maltraitance de mon pays en présence de mes enfants. Comme la maltraitance vécue en Turquie. Tout ça pour l'aider à elle. Comment l'aider? De me provoquer, de me maltraiter. Et comme on maltraite quelqu'un, on le provoque, on l'harcèle, il finit par réagir. Avant de venir en France, en juin 2022, il y avait toujours, quand je sortais avec mes enfants, des harcèlements policiers avec des gestes en Algérie. Je les croisais tout le temps. Et bien sûr, des gens en civil, à chaque endroit où je vais. Et à la maison, elle rejoue toujours sur la provocation, à gueuler, à menacer. Tout ça, ça a été fait sur des moments vraiment blessants. Et moi, je voyais ça et j'en pouvais plus que mes enfants vivent ça tout le temps, même de leur pays. L'école qu'elle a ouverte en 2021, septembre 2021, à côté de chez moi.
Mohamed Amin, mon fils, et Hamza, mon fils, qui partaient à l'école. Déjà, elle, avant, elle ne laissait pas apprendre. Pourtant, elle est musulmane. Elle me disait, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors je lui disais, d'accord. Mais tout ça avec de la violence. Verbale, psychologique. La voix qui monte, le geste, les mouvements. Et mes enfants regardent cela. Et mes enfants regardent cela. Une mère qui a détruit ses enfants en prétendant maintenant la gentillesse, la douceur, les apprendre bien maintenant, alors qu'avant, elle les détruisait. Elle ne faisait pas toute la nécessité de la vie. Ce qu'elle fait maintenant. Eux aussi. Le complot qu'elle faisait en Turquie, même avant, pour aller en Algérie, et après, en Algérie, elle tape avec le couteau dans la voiture de mon père, et Hamza et Mohamed Amin, ils sont à l'arrière. Ils sont petits. Elle ne voulait pas rester en Algérie. Pourtant, elle voulait partir en Algérie. Alors, on revient. Ça, c'était en 2018. Et dès qu'on revient en France, tu as le social qui appelle. Déjà, tu as la provocation policière à l'extérieur quand je sortais dehors. Tout ça pour que tu comprends que tu es préhensible. Elle disait en ce moment-là, et même avant, que ma mère, elle va prendre les enfants et les changer de nom. Et elle peut le faire, et elle va le faire. Tout ça pour te pousser à la faute. En même temps, je cherchais l'appartement. Il y avait une annonce sur le Bon Coin, quelqu'un qui vidait son appartement. Des frigos, des meubles, tout ce qui nécessite à être dans un appartement. Ce monsieur, il était pas normal. Et d'autres appartements que je suis allé visiter, c'était pareil. J'arrivais pas à trouver un appartement. J'avais déposé un dossier pour du logement. Ce que je vous raconte là, c'était dans la Haute-Garonne, à Toulouse. Après qu'on est venu de Gers, à Sion, dans le petit village, dans la maison où il y avait des poules, des poulaillers et des chèvres, comme vous voyez. Avant à Sion, c'était pareil. Quand je partais avec mes enfants en voiture pour aller acheter des courses, la gendarmerie qui a rôdé autour de la voiture. Et j'avais peur qu'il vienne vers moi. Toujours vivre avec le stress. Le voisin aussi, le voisinage,
il jouait tout le temps sur la provocation. Il faut noter que avant d'y aller à Sion, dans le Gers, dans ce petit village, cette maison qui se trouve dans ce petit village, on était à Tarbes. Et à Tarbes, il n'y avait que l'émulation du racisme, de la haine, d'être rejeté et de la provocation de la police. Ça fait à la personne de partir à n'importe quelle chose. Il suffit juste de changer d'endroit pour se sentir bien, pour que ça, tu le vis pas comme tu le vis tous les jours. Tu acceptes n'importe quelle chose pour changer d'endroit, que la vie change. J'ai visité cette maison dans ce village à Sion. J'ai vu que elle est pas bien. Il a juste peint. Et il y avait des humidités avant. Elle se trouve pas dans un bon endroit pour aller acheter des courses, pour le travail, beaucoup de choses. Mais elle voulait absolument cette maison. On a habité dedans. Je faisais des choses petit à petit, construire ma vie, la vie de mes enfants, la vie familiale. Mais il y a toujours de rejet. Et tu penses que c'est pas un bon endroit. Qu'elle va te remporter toute la nécessité de la vie. Que ce soit pour moi ou pour mes enfants. Et aussi ce qu'elle fait de la violence, ça va jouer sur moi et sur mes enfants. Puisqu'elle le faisait avant d'avoir des enfants, et aussi après avoir des enfants à Tarbes. Des petites choses, petit à petit. Mais c'était pas direct, clair. Ce que tu vis dehors, à l'extérieur, ce que tu vis à l'extérieur, tu le vis à l'intérieur. Et que tu comprends que le but de tout ça, après toutes ces souffrances, tous ces rejets, toute cette douleur, elle sort en finale sur la personne la plus fragile, qui est ma conjointe. Puisque c'est elle fait comme partie. Mais après, elle faisait partie. Mais au début, pour moi, c'était non. Elle est conne. Elle est débile. Elle est malade, comme elle disait elle. Mais je ne crois pas ça. En Turquie, je l'ai compris. En Algérie, je l'ai compris. Et c'était ça le but de tout ça. La provocation continue, des menaces, des harcèlements, violents, physiques et psychologiques. Et qu'elle te fait vivre la même chose. Et que tu vois
elle est complice, tu vois. Tu vois cette histoire de complicité, tu es dans le coup. Et dès que il y a de la violence de sa part qui sort envers toi, alors t'en peux plus, tu réagis. Elle a vu, ils ont vu que j'ai pas réagi. En Turquie, c'était un complot, mais laissez tomber comment ça s'est déroulé les choses petit à petit. Je voyais mes enfants souffrir, vivre de la maltraitance tout au long des jours. On part Istanbul côté européen pour les papiers, pour une association, pour aider, pour faire les papiers, pour toute la nécessité de la vie. Ils disent non, on revient. Et toujours la même chose. Des fois, ils ne ramenaient pas à manger. Ils coupaient l'électricité. Comme je leur disais que le voisin coupait l'électricité, ou je ne sais pas c'est qui, à Sion, et que venait à la fenêtre, les volets sont fermés, j'ai fermé les volets parce qu'ils venaient regarder à la fenêtre. J'ai fermé les volets. À chaque fois, je n'arrivais pas à laisser mes enfants et ma conjointe tout seuls. À chaque fois, j'avais peur. Pourtant, elle est dans le coup. Je sens qu'il y a quelque chose. Parce que je vous raconte juste une petite chose. Trouver 2 chats noirs qui viennent me voir, le voisin, et me dire, ça c'est la première année qu'on habite, en 2015. Février 2015. Il me dit que j'ai trouvé 2 chats noirs, petits, là-bas. Si vous voulez, je vous les y donne. Vous avez compris, 2 chats noirs. Je vous raconterai petit à petit c'est quoi c'est quoi la raison envers ça. Peut-être je vais vous l'expliquer maintenant. Ici en France, ou ailleurs, je pense, ils ont le sentiment que le chat noir, c'est un mal. D'accord? C'est de la malheur. Et quand tu vois qu'il y a un complot envers toi, avec cette raison de faire prétendre que tu es fou, que tu vois des choses bizarres, pourtant je ne l'ai pas, je ne l'étais pas, j'ai jamais été comme ça. Elle disait que son père, il était comme ça, elle. D'accord? La preuve de ça en Algérie, quand le chat il fait quelque chose devant les enfants, elle disait il a le shaitan. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que maintenant mes enfants ils sont ici en France. Leur but c'était de montrer que l'islam, pourtant j'étais jamais comme ça avec mes enfants, je l'étais pas, et tout ça c'est de délire, d'accord? Mais son but c'est montrer que l'islam, il dit que n'importe quoi, et que des choses méchantes, des choses pas compréhensibles. Hamza et Mohamed Amin, ils ont vu que c'est moi chaque fois que je disais non. Même pour le tapis de la prière. Respecter le tapis de la prière. Je disais non, c'est un tapis de la prière. Tu peux s'asseoir dessus, tu peux le laisser comme ça, on s'en fout. On le prend juste pour faire la prière. Tu peux faire juste la prière comme ça. Par terre, pas besoin de taper.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que maintenant, les enfants, qui les a changés de vie, et les a mis en vie, et eux aussi, une vie de la maltraitance, une vie de, comment dire, toute la nécessité de la vie, elle n'y est plus. Il n'y a que de la violence, d'accord? Ok? Et avec comment dire, une idéologie de l'islam, musulman, un pays musulman, pas l'islam pratiquant, carrément, on n'était pas pratiquant. Mais prendre de toutes ces choses, l'islam et tout ça, toute cette vie, mettre tout violent, d'accord? Et après, quand il y a une vie qui change, après de la maltraitance, il y a une domination et montrer de la faiblesse, la terreur, il vient la gentillesse. Elle vient à l'endroit d'autre chose, pas l'islam, rien de tout ça, mais un nouveau monde, une nouvelle chose qu'elle était avant. D'accord? C'est ça, je crois qu'elle va leur dire, ou qu'elle doit leur dire, même qu'elle n'a pas besoin de leur dire. Parce que c'est logique pour n'importe qui, un endroit qui est en guerre tout le temps. Tu vis tout le temps de la guerre, tout le temps des problèmes, tout le temps il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à manger, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas ceci, toute la nécessité de la vie. Elle est détruite, d'accord? Elle n'y est pas parce qu'elle est souffrante, tout simplement. Dès que ça part, et il y a maintenant tout ce qui ça n'était pas avant, maintenant il y est. Mais différemment, mais il y est bien, il y est fort, il y est très 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 bien. De la joie, tout quoi. Et pour un enfant qui ne sait pas, il est obligé de suivre ça. Parce qu'il ne sait pas, il ne comprend pas. Il l'a compris comme il était musulman, quand il était en Algérie, quand il était en Turquie. Il l'a compris, il l'a vu. Ma mère, ce que disait le père, et le père, il a été gentil, calme. Il disait ce que tu fais, voilà ce que tu fais. Tu me tapes et tout ça pour que je te tape. Tout simplement, la police va venir, le visage terminé, toutes ces choses. Et eux qui ne nous aident pas, chaque fois, ils ramenaient, on va en voiture. Hamza, à chaque fois, mon fils, il vomissait. Et mes enfants, ils voyaient ça tout le temps. La maltraitance psychologique. Ce que faisaient elle et eux. Imaginez-vous, après on va en Algérie. Après je reviens ici pour travailler, avoir une vie, pour construire ma vie et la vie de mes enfants, que à cause d'elle et à cause d'eux, elle n'a pas été. Même que maintenant, ce temps-là en Algérie, elle prétendait ce qu'elle faisait là-bas, c'est pour qu'on part en Algérie. Comme quoi, ils ne nous aident pas, on repart en Algérie. Et Malte, tout ça. Mais non, en fait, parce que moi j'ai filmé tout ça. Si j'ai pas filmé, le chargeur du téléphone qu'elle a cassé, si j'ai pas filmé à 3h du matin et j'ai mis en ligne en 2019, mars 2019 je crois, après, elle est en ligne la vidéo, quand la police sont venus, mais les vidéos de sa violence, de la provocation, comme me taper, me greffer, tout ça, ce que j'ai filmé là, le disque dur, je l'avais laissé ici. En 2019, quand on est parti en Algérie, quand je suis venu ici, j'ai laissé le disque dur ici, en France. D'accord? Il a disparu. Et j'ai reçu de la provocation, service de renseignement et plein de choses. D'accord? Alors qu'ils savent ce que tu as vécu, ils savent ce qu'ils ont vécu mes enfants avant, ta pédiatre, le racisme que j'ai vécu, tout ça, ça nous a fait partir à Sion
de Gers, le petit village que je vous ai raconté tout à l'heure. Et après, elle dit, ma mère elle va prendre des enfants et changer de nom. Et après, on va en Algérie. Et après, de l'Algérie, toutes ces souffrances, ces douleurs, eux, ils le savaient. D'accord? Mais c'est avec ça qu'ils jouaient. Quelqu'un qui maltraite tes enfants, il te maltraite, il sait très bien ce qu'il est en train de faire, ce qu'il a vécu la personne. Et toi, ce que tu fais, c'est de le provoquer, c'est de continuer à mentir. Et là, il continue à l'harceler en tant que démon, l'harceler. Comme ça, ce que ça n'a pas marché en Algérie en 2018 avant, le tapage, tout ça pour que je la tape, et ça continue, ça n'a pas marché en Turquie, m'a ramené jusqu'à là-bas en Turquie, et ça n'a pas marché, que de la violence en sort de ma part envers elle, et ils ont continué. Continue. Je pars en Algérie, 2020, tout ça. Il y avait plein d'allers-retours. J'en avais marre de vivre cette vie. Je repars en Algérie, le crachage, l'insulte, me cracher sur moi, m'insulter, taper, prendre l'aspirateur, des choses. L'aspirateur, c'est juste le moment que j'étais dans la chambre, en train de demander Dieu, c'est quoi la solution? Qu'est-ce que je dois faire? Mes enfants, elles, c'est leur mère. J'ai réfléchi à plein de choses. Moi, je suis quelqu'un, pour moi, vivre séparé de la mère et du père, c'est dur que je la fasse vivre à mes enfants ou à d'autres enfants. Parce que je sais comment ça va se finir. Croyez-moi. Mes enfants là, ils savent rien. Ne vous inquiétez pas, ils vont grandir. À l'âge de 14 ans, il y a de nouveaux comportements qui vont arriver. De penser à l'autre moitié, le père, où il est. Mais Hamza et Mohamed Amin, ils savent tout ça, ils vont rien oublier ce qui s'est passé. D'accord? Même que maintenant les trop gentils, tout bien, en 6 mois les faire faire plein de choses. Gentils, jolis, toutes choses. Mais le cœur, il va parler. L'esprit, il va parler. D'accord? Mais je préfère dire la vérité de ce qui s'est passé au lieu de voir mes enfants que je suis faible. Mes enfants, ils étaient musulmans. Ils sont musulmans. D'accord? Elle les a empêchés de vivre. Ils les ont empêchés de vivre. Ils étaient en Algérie en train d'apprendre l'arabe. Je les apprenais. Ils étaient contents. Hamza et Mohamed Amin, ils étaient contents. Ce que je leur disais, ce que je les apprenais. Il n'y a que moi que j'étais là à les apprendre, à les aider psychologiquement, à s'en sortir. Et l'Algérie, c'était un bon exemple, surtout à l'endroit là où on était, à Gdiel, un petit village, si on peut l'appeler comme ça. Des fois, il y avait des choses jetées par terre. À chaque fois que je sortais avec mes enfants, je les faisais ramasser. Des bouteilles, des chasses, des trucs en plastique, des chassés en plastique. Et les ramener à la maison et de les jeter à la poubelle. Pas les jeter à la poubelle à l'extérieur, même qu'il n'y a pas de poubelle. Des fois, il y a des poubelles qu'on passe à côté. C'est mon but. Même qu'il porte sur la main ce qu'il a ramassé de la saleté et passe à côté d'une poubelle. Pourquoi on ne le jette pas dans cette poubelle? Même qu'il n'y a pas ailleurs, ici il y a dans notre chemin. Pourquoi papa, il me fait ramener tout ça à la maison? Et tu vois tout en tas. Et après jeter à la poubelle. Peut-être un jour je vais vous expliquer comment ça marche. La psychologie de chaque chose.
Chaque chose joue en nous. Alhamdoulilah, je remercie Dieu. J'ai élevé mes enfants bien comme il faut. Yahya, c'était trop tard. Mais Hamza et Mohamed Amin, je les ai élevés comme l'islam nous a appris. Être des êtres humains. Je les ai parlé de toutes choses. Même le truc ici, le sexe et toutes ces choses, c'est pas bien d'apprendre aux enfants. Mais avec le monde, ce qui se passe maintenant, je sais pas s'ils ont raison. Je crois qu'il faut pas le faire. Mais je crois qu'ils font ça pour quelque chose. Mais je ne vais pas donner une autorisation sur ça. Mais moi, je les apprenais pas comme ça. Je les apprenais sans qu'ils se rendent compte. Comme ça, quand ils vont, croiser ça partout, ailleurs, dans la télé ou n'importe quel endroit, ça va être une habitude. Déjà vue, psychologiquement, ça va être déjà vu, mais différemment. Et aussi les apprendre autre chose, c'est pas penser à tes pensées, pas imposer tes pensées aux autres. D'accord? T'imposes pas tes pensées, ce que tu penses, aux autres. D'accord? Parce que chaque personne y pense différemment. Et j'ai pas envie parce que ça va durer longtemps, ce que je vais vous dire, ce que je voulais vous dire. Mais l'essentiel, j'ai tout fait. C'est moi-même. C'est ni elle, ni la grand-mère, ni ces gens-là qui prétendent. Voilà. C'est douloureux de savoir que ton pays, qui est l'Algérie, vous savez, en Algérie, dans la maison, il y avait un petit drapeau. Dans le garage, drapeau de l'Algérie, petit comme ça, sale. Je l'ai pris, je l'ai nettoyé. Je l'ai nettoyé et je l'ai monté en haut. Mon pays. Pourquoi? Hamza et Mohamed Amin et Yahya, ils sont algériens. Yahya, il est né en Turquie. Quand je suis parti au consulat algérien, ils me donnaient de l'argent. Des personnes qui travaillent là-bas. Il m'a dit de patienter. Après, tu viens en Algérie et tu vis la même chose que tu as vécu. C'est très douloureux de venir de la part de ton pays. Ça fait très très mal. À chaque fois que je regarde le drapeau, je le dis, je t'ai ramassé. Je t'ai respecté là où ils t'ont pas respecté. Et le drapeau, il a rien fait. Il m'a rien fait, le drapeau. Mais c'est juste que c'est blessant. C'est trop trop blessant. Que ça vient de ton pays. Là où t'as grandi, là où t'as marché, là où t'as souri, là où t'as pleuré. J'ai ramené mes enfants à chaque endroit, là où j'ai été, là où j'ai marché, là où j'ai joué. J'ai tout fait, alhamdoulilah, à bien élever mes enfants. C'est pas elle. Elle le sait très bien que je vais faire tout pour élever mes enfants. Psychologiquement, toute chose. Elle me connaît. Comme j'ai fait avec elle. À chaque fois qu'elle fait des comportements violents, je suis toujours là à l'aider à s'en sortir, à pleurer avec elle, à être gentil.
à tout point, même que je vois c'est du mensonge, mais j'en pensais pas, parce que c'est ma moitié. C'est difficile de détester sa moitié, même qu'elle fait n'importe quelle chose. Parce que c'est la vie, ça arrive de mal se comprendre, ça arrive qu'une personne pète un plan, qu'elle devient violente. Et c'est ça que je disais là-bas en Turquie, à la police. Comme quoi ma famille ne va pas bien, elle, pas mes enfants. Parce que comme là-bas c'était un Syrien qui traduisait et tout ça, je le parlais comme il parle les Syriens et tout ça. Bon, en tout cas, parce que les Syriens ils disent, comme quoi c'est ta femme, quoi. Bon, en tout cas, c'est différent maintenant la vie. Là où tu étais, là où je suis maintenant. Et hier et aujourd'hui, demain il y aura quoi? Demain c'est non. Demain peut-être que vous allez plus me voir. Vous allez plus me voir. Et oui, et écoutez mon histoire. Ou écoutez si vous croyez que il y a de l'espoir pour mes enfants. Non, je vous dis. Non. Ces gens-là, elle, tout ce qui s'est passé, ce qui se passe maintenant, il y aura aucun pitié, aucune justice. Aucune. Même l'enquête en cours, elle n'est pas en cours. Il n'y aura pas de justice sur de la maltraitance envers moi et mes enfants. Et même si il y aura, les enfants maintenant, ils sont en train de se faire manipuler. Et comme ce sont des enfants, ils vont choisir la joie, le bien, au lieu de choisir de revenir en arrière. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Elle sait très bien ce qu'elle fait et ce qu'ils font. Ils le savent très bien. Et c'est ça qui est blessant. De savoir qu'une personne manipule un enfant inconscient sur la raison, le vrai et le faux. Il l'obligeait psychologiquement après de la maltraitance, de la terreur, à vivre une vie que lui il veut pour lui. L'enfant il va la vivre parce qu'il n'y a que de la joie maintenant, du calme, tout bien. Les voix ils sont bien, ils sont jolis, ils sont câlins si on peut dire. C'est pas comme avant. Pourtant, cette jolie voix de maintenant, toute cette vie de maintenant, tout bien, elle y était de ma part. Elle y était. Au milieu de la souffrance, au milieu des bombardements, j'étais là, à faire les choses qui ne sont pas. La nécessité de la vie qu'elle n'y est pas. Qu'ils ne veulent pas qu'elle soit pour mes enfants. Qu'elle ne veut pas qu'elle soit pour mes enfants. Et moi j'étais là, à le faire, même virtuellement. Quelqu'un qui vit du harcèlement, quelqu'un qui vit de l'harcèlement, il ne va pas accepter de vivre à l'endroit là où il vit de l'harcèlement et du racisme, de la provocation. Il va choisir pas
rester là où il est. Il repart en Algérie et c'est pareil là-bas. Il veut que ça s'arrête. La vie de ses enfants, il faut que ça change. Il faut qu'il y ait du bien, il faut qu'il y ait du calme. Et tu reviens ici, c'est pareil. Et le temps est en train de passer. Et tu vis une vie douloureuse chaque moment. Et ces gens-là et elles, ils savent très bien que les enfants, ils sont en train de le vivre. Ils sont en train de le vivre, ça, ce que je vis moi. Ce qu'ils me font vivre à moi. D'accord? Et c'est le but, de les faire vivre ça. Je vais vous raconter une prochaine fois chaque chose en détail, je l'espère, même que c'est douloureux d'en penser de chaque douleur. C'est surtout qu'aujourd'hui, c'est jeudi, je voulais appeler la maison de droit de l'enfant et discuter avec eux ce qu'ils ont vécu mes enfants et moi, et voir des solutions. Et comme aujourd'hui c'est jeudi, ils sont fermés et on est le 28 décembre 2023 et c'est les vacances, je reviendrai peut-être demain, vendredi, et je vais essayer de les appeler. Parce que sur le répondeur, ils ont dit qu'ils sont fermés le jeudi. Et dans mes journées, je vais vous raconter à chaque fois, parce que des fois, je raconte l'histoire et après je saute ailleurs à raconter. C'est la même histoire, mais de souffrance en souffrance. D'une douleur, tu sautes à une autre douleur. C'est difficile de raconter une histoire, comment elle est. C'est difficile de raconter une histoire, comment elle a commencé et comment elle a fini. Mais, Inch'Allah, je vais raconter l'histoire, comment elle a commencé, chaque moment, et comment elle a fini, sur une tristesse, une perte de boussole, après qu'il y avait une boussole, mais elle n'y était pas fonctionnelle. Même que tu aies essayé de la réparer, de faire avec, tu n'as pas le pouvoir. Parce que des personnes qui t'ont pris pour cible, c'est la personne là où tu vis. Et c'est là où tu es né. Et c'est là que tu l'as juste connu. À la frontière, en train de voir le drapeau. Et tu dis à Dieu, j'ai envie de rentrer dans ce pays. J'ai déjà entendu comme quoi ils aident des personnes. Comme quoi ils sont gentils. J'ai envie de rentrer. Et tu vois tout ce qu'ils ont vécu mes enfants. Et ce que j'ai vécu. Et je suis allé dans ce pays, qui est la Turquie. Et c'était qu'un piège. Combien de choses se sont déroulées là-bas. Combien de souffrances, du stress, de la douleur, de penser qu'il n'y a pas de droit. C'est normal qu'il n'y a pas de droit. Non, c'est pas normal. C'est normal qu'ils maltraitent. C'est normal qu'ils me maltraitent en présence de mes enfants.
Ils prétendent défendre un enfant, mais ils sont en train de le maltraiter. Ils prétendent que ce sont des gens gentils, mais ils ne sont pas en train de le faire. Elle prétend que dans sa tête, ce que je veux dire, dans elle, en faisant de la violence envers moi, alors il y aura de la violence qui sort de ma part envers elle, mais ça, sa violence, c'était en présence de mes enfants. Qu'elle gueulait tout mouvement, chaque chose, du bruit. Moi, je faisais rien, ni gueuler, ni monter la voix, rien. Je cherchais que protéger mes enfants, de dire ce que tu fais là. Hamza et Mohamed Amin sont en train de le vivre. Ce que tu fais, la police va en venir. Et ils sont venus à la fin, 3h du matin. Ce que tu fais, tu veux que je te tape, tout ce que tu fais, tu veux qu'il y a de la violence qui sort envers toi. Elle prétend que c'est une mère. Comme quoi, ce que je veux dire, je garde les enfants pour moi. Je prive le père de mes enfants. Ils sont à moi. Vous voyez cette logique? Ben, si on pense à cette logique, tu es en train de les faire vivre parce que si tu les aimes, tu les veux pour toi. C'est un exemple. Pourquoi tu les fais vivre ça? Ça veut dire que tu t'en fous. Tu penses pas à tes enfants, mais tu penses à toi-même. Eux aussi c'est pareil, je parle avec mes enfants. Non, regardez toutes ces souffrances, c'est la même chose qu'ils ont fait en Turquie. Tu parles avec des enfants au téléphone et ils viennent faire le cinéma. Après des harcèlements. Vous voyez que tu reçois des harcèlements sur la journée, tu en as marre de vivre toute cette vie, toutes ces années, tous ces mois, toutes ces heures. Et tu vois ce qui va se passer, ce qui va se dérouler. Tu le sais. Alors tu t'énerves maintenant. C'est plus comme avant. Parce que le savent à force, tu vas t'énerver. Tu vas réagir en présence des enfants. C'était un complot fait exprès pour terroriser les enfants, qui sont mes enfants. C'est fait exprès. Et le téléphone qu'il a dit, il vibre. Le téléphone quand je parle avec mes enfants, qui ne marche pas. C'est le but. Pour que tu dis, font ceci. En même temps qu'elle te parle de ça, et joue sur la provocation, à force tu vas réagir. Tu vois? Comme quoi ils bloquent le téléphone, ils font ceci, devant les enfants. Avant je ne faisais pas ça. Je ne faisais jamais. Mais à force, pour que vous compreniez ces gens-là, comment ils t'ont pris en cible. Une chasse à l'homme, quoi. Une chasse. À maltraiter quelqu'un, un étranger. De le faire vivre la terreur tout le temps. Et maltraiter les enfants. De les faire vivre la torture psychologique. Et c'est moi que j'étais toujours là. Parler avec mes enfants, de pas en penser, de s'en foutre, tout ça. À chaque fois là, comme terroriser mes enfants, je parlais avec mes enfants, Mohamed Amin et tout, je serais avec lui, fais ceci, construis ça, fais ceci. J'étais toujours là. Imaginez-vous quelqu'un qui vit des bombardements tout le temps. Il est sous le feu, dans le feu. Quelqu'un qui met dans le feu. Et tu es à l'extérieur. C'est pas pareil. Celui qui est à l'intérieur du feu, c'est pas comme celui qui est à l'extérieur. Celui qui est à l'intérieur du feu, il souffre.
Il est en train de souffrir. Alors s'il dit il est en train de souffrir, c'est son droit de dire qu'il est en train de souffrir. En fait, la nouvelle vie que elle est en train de se passer avec mes enfants, elle sera différente. Leur choix, il va changer. Comme ce sont des enfants, eux ils le savent très bien et elle le sait très bien. Leur comportement, ils vont changer. D'accord? Ils vont pas choisir papa. D'accord? Parce que ces gens-là, qu'ils étaient mauvais avec eux, sans qu'ils se rendent compte, mes enfants, d'accord? Ils n'étaient pas présents. Il n'y a que la mère. Il n'y a que la mère qui était présente. Et aussi, ils ne savent pas toutes ces choses qui se déroulent. C'est quoi la raison? Ils le savaient. Papa, elle les a expliqué. Ils l'ont vu. Expliquer comment? La violence qu'elle faisait elle. Pour que je sois violent avec eux. Eux, ils ont vu que j'étais toujours gentil avec eux. Pas comme elle. Parce que je le savais et je le sais. Ce qu'elle fait pour qu'il y ait de la violence envers eux. Quand elle me dit de les punir, quand elle les explique mal, elle les fait faire des choses qu'elle veut et après de les punir. Dans quelle logique? Punir mon enfant que tu lui expliques mal, tu lui expliques pas bien, tu lui fais faire ce que tu veux, tu le manipules comme tu me manipules. Juste pour qu'il a un souvenir pas bien du père. Toi, tu es une mère? Tu ne l'es pas. Et tu ne le seras jamais. Même que tu seras gentil. Même que tu l'as fait. Ce que moi, je voulais faire vivre à mes enfants. Faire des voix, des animaux. Comme vous entendez là, des oiseaux. Tonton, il m'a appris ça. Il m'a dit, mon fils Mohamed Amin, comme elle le sait quand il était petit, qu'il me faisait faire des voix, qu'il faisait comme moi. Tu l'as pas fait. Tu l'as fait pour gagner du temps et me dire que tu es toujours là. Mais tu le fais pour les manipuler, pour les faire croire que papa est d'accord, ce qui est en train de se passer, qu'on a fait ceci pour vous protéger, ou je sais pas qu'est-ce que tu leur fais croire. Tu ne mérites pas que je te revoie une autre fois et de te voir. Toi que tu as été toujours maltraitante. Tu l'es maltraité. Tu m'as maltraité. Tu manipulais avec tes trucs là. Tu as complété toute chose. Et tu es là sans qu'il y ait une justice. Tu le sais très bien. Service. Tout ça pour que j'abandonne mes droits. Crois-moi que je le sais très bien. Qu'il n'y aura ni justice ni rien. C'est le but. Je suis étranger. Je suis arabe. Non mais je dirais tout. Je suis rentré en France avec mes papiers, mineurs, sans avoir conscience de la vie que je vais vivre ici. Alors tout le monde entier, il faut qu'il sache ce que vous m'avez fait vivre ici, sans arrêt, sans avoir pitié.
Et ce que vous avez fait vivre à mes enfants, leur oublier, les faire oublier leur origine et manipuler sur ça ce qu'ils sont. Comme quoi ils étaient. C'est toi que tu étais. Eux, ils sont toujours. Parce qu'ils ne sont pas conscients du vrai et du faux. Alors nettoie de ce qui prétend. Les harceleurs, les prédateurs, à manipuler mes enfants. Le monde entier, il faut qu'ils sachent ce que vous avez fait et ce que vous faites jusqu'à maintenant. Parce que il n'y a aucun et aucune espoir. Je le sais qu'est-ce que je dis. Et je sais ce que je dis. Et ce que vous me faites comprendre, que c'est bon. Ça y est. Tu as été manipulé, maltraité. On t'a fait arriver à un état. On t'a fait arriver jusqu'à que tu n'en pouvais plus. Alors tu as abandonné. Tu as déprimé en Algérie. Au lieu de prendre des choses en main, comme en Turquie. De dire au monde entier, de dire aux Algériens, de dire à mon pays, l'Algérie, même que je vois que ça vient de leur part aussi. Comme ça, j'aurais protégé mes enfants. Et toi, te faire virer de l'Algérie. Parce que tu m'as manipulé là-bas en Turquie. Tu as été violente avec moi et mes enfants. Tu as comploté pour me faire des problèmes en présence de tes enfants, ce qui sont mes enfants. Et ça, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. J'étais pas comme toi. Moi, je le prive et je les prive pas de la mère qu'elle les a élevés, qu'elle les a donnés à manger. D'accord? Qu'elle les a fait dormir, qu'elle les a fait habiller. Tu comprends ça? J'oublie jamais de la gentillesse. Même qu'il y a de la souffrance, même que c'est un mensonge pour un but, mais c'est un droit. Ça reste un droit. Et c'est ça la différence, tu le sais très bien toi et eux, ce qui prétend enquête. Alors c'est de la provocation. Ils savent très bien ce que je suis, comment je pense. Penser que du bien dans le mal. Et c'est ça, le défaut d'une personne qui est gentille. Il ne faut pas être comme ça. Tu as subi une violence, tu réagis. Tu as subi un mensonge, tu réagis. Il ne faut pas laisser les choses se passer sans rien faire. Mais il faut me comprendre avec toutes ces années, tous ces moments. Et mon petit frère, là-bas en Algérie, ça a joué en moi plein de choses. Il ne fallait pas, imaginez-vous, un complété contre une famille, un manipulé pour une raison, juste pour priver de ce père, de ses enfants, de ses droits, de le faire un dossier, de le provoquer, de manipuler jusqu'à qu'il parle. Il parle de ce qu'il est en train de vivre, ce qu'il a vécu et de qui. Il faut qu'il dise exactement qui. Il faut qu'il cible. Comme ça, on le fait un dossier. Comme ça, on le prive de ses droits. Et aussi la provocation, le tapage, la violence. Il faut qu'il soit violent. Allez-y, sans arrêt. Jusqu'à qu'on récolte ce qu'on veut. Et comme ça, devant la justice, devant tout, c'est nous les gagnants. Gagnez comme vous voulez.
Moi, ça me dérange pas. J'ai combattu pour mes enfants. Je vivais pour eux. D'accord? Ma vie d'avant, la souffrance, du racisme, du harcèlement, je m'en foutais. Je m'en fous. J'en pense même pas. J'en pensais même pas. Mais à mes enfants, j'en pensais. Qu'il m'arrive à moi toutes choses, mais pas à mes enfants. J'ai tout fait, et vous le savez très bien. Enquête, hein? Fais-moi rire. Fais-moi rire. Fais-moi rire. J'ai oublié de vous dire que je suis passé aller voir les courriers. Je suis allé. Je suis parti. Je suis parti voir les courriers si j'en ai reçu un ou deux, mais j'ai rien reçu. Au CCAS de Toulouse. Mais pour la plainte en cours de maltraitance de ma conjointe, de maltraitance envers moi, en présence de mes enfants. Mais une appel. J'avais une boule comme ça quand je suis parti à l'hôpital, dans le visage. Ici. Comme ça, une boule comme ça. Pas vraiment comme ça, mais vraiment tabassé. La police en civil. Et pour vous dire que c'était un complot, dès que j'arrive, ils me prennent le téléphone. Je sais qu'ils sont à la maison. Je le disais juste avant, pas mieux quand j'étais. Dès que j'arrive, il y a un cinéma autour, en dehors, à l'extérieur, à Blagnac. Là où la maison que je vous ai montrée. Le décombre. Il te prend direct le téléphone. Et l'autre, il fait je sais pas quoi, il te fait rentrer à la chambre. Tabassage. On est comme ça, le bras. Il te tapé. Et je pars à l'hôpital. Purpan. Et ils voient que je suis gonflé, je leur montre. Et que j'avais mal au bras. Dans le dos. Ils n'ont pas marqué sur le certificat que je suis gonflé. Dans le visage. Ils l'ont pas mis. La boule que j'avais, il y avait du sang. D'accord? Mais pas beaucoup de sang. Mais ça se voyait qu'il y avait du sang. À force que c'est gonflé, il y avait du sang. Ça aussi, ils n'ont pas marqué. Dans le papier de l'hôpital, je veux dire. Pas le certificat. Mais l'ordonnance, si on peut appeler ça comme ça. Et ça, c'était en 2019. D'accord? Imaginez-vous. En Turquie, c'était pareil, la police en Turquie. Le complot qu'ils ont fait là, qui vient à la maison et tout ça. Les coups que j'ai reçus, pareil, dans le visage. Et vous allez voir que je dis, oh, qu'est-ce que j'ai fait? D'accord? Imaginez-vous, ça c'est un complot bien fait.
Et Hamza qui gueulait quand ils vont me prendre. Et elle fait croire, c'est le ramadan, c'est le ramadan. Et qu'elle est là-bas au garde à vue, avec moi et les enfants. Et moi, je leur dis pas, ils m'ont dit, il est où le passeport? Je leur dis, il y a avec les réfugiés, l'association du réfugié. Pourtant, il est avec moi. D'accord? Juste pour qu'après, eux, ils viennent les appeler et après ils viennent. Et c'est eux qui m'ont fait sortir, qui nous ont fait sortir de la garde à vue. D'accord? Imaginez-vous prendre quelqu'un en chasse et essayer de survivre de ce qu'il est en train de vivre. Mentir pour survivre. Ton passeport, tu l'as avec toi et tu dis ton passeport il est où? Les visas terminés et tout. Faire peur à une personne comme ça, les manipuler, le provoquer. C'est une vie insupportable à vivre. Et ça continue. Même au rendez-vous, je leur dis ce qu'ils m'ont fait en Turquie, toutes ces choses, tout, plein de choses. Ils ont fait pareil. Pareil. La même chose. Tu es rien pour nous. Ce que tu comprends. Dans ton esprit. Tu es rien. Et tes enfants, ils sont rien. Et on va les prendre. Et le donner à elle, qu'elle est rien. Qu'elle les a maltraités, que nous on les a maltraités, et que toi que tu t'es parfait avec nous et avec elle et avec tes enfants. Et on a tout essayé pour que tu ne le sois pas. Mais tu vas finir par tomber dans notre provocation. À force de vivre de la souffrance tout le temps, tu vas en finir par tomber. Et je suis pas tombé. Et j'ai juste gueulé. Ça y est. Stop. J'ai fait quoi? Ce que je voulais dire par rapport à mes enfants, ils vont s'habituer à la nouvelle vie. Chaque moment passé, de chaque endroit, des gens, la mère, que maintenant elle est gentille, la grand-mère, la famille. C'est pour ça que je vous dis, il faut que l'histoire se sache ce qu'ils ont fait à moi et mes enfants. Et ce qui est en train de se faire maintenant. D'accord? C'est ça la justice. Parce qu'il n'y a pas de justice. Il n'y a pas une enquête honnête. Il n'y a pas un avocat honnête qui prend les choses en charge de ce qui est passé, de ce qui s'est passé, ce qu'ils ont vécu ces enfants, ce qu'ils ont vécu mes enfants et moi. D'accord? Je sais ce que je dis. Les choses, quand elles changent, les comportements changent. Et à cet âge-là, l'âge qu'ils ont maintenant mes enfants, 11 ans, 10 ans, qui sont partis d'Algérie, c'est l'âge de la joie. D'accord? De comprendre pas vraiment la vie. Pas comme ils étaient enfants. Quand tu leur dis du bien, tu leur parles de monde fantastique, du bien, toutes les choses de Dieu, tout, d'être gentil, toutes ces choses, même que ça les apprend à être ce que ils vont être en grandissant, mais il y a toujours de la joie
Les enfants, il faut qu'ils jouent. D'accord? Ils savent que la vie, c'est jouer. D'accord? Et c'est avec ça qu'elle les manipule. Et elle va réussir. D'accord? C'est pour ça. Je préfère de dire ce qui s'est passé et ce qui va se passer que de vivre de mener comme mes enfants. Dire que mes enfants, ils étaient dominés et maintenant ils sont dominés. Regardez là où je suis et où sont mes enfants. Ils sont où? Aucun contact, aucune pitié, aucun droit, rien. Sur une personne qui est gentille là maintenant, avec eux, juste pour une raison, les manipuler. Et la grand-mère, un parc, des gens qui viennent visiter, on est gentil, je mets la glisse ici, je mets la chouette ici, je nourris les petits animaux, j'ai pitié d'eux, je prends soin d'eux, et moi, que je suis là, à appeler, à envoyer des messages, et même avant, après mars 2023, rien du tout, que des menaces avec le service, des menaces avec la peur. Tu ne me fais pas peur, ni toi, pour mes papiers, quoi. Pour pas avoir des problèmes. Tu vois, quand tu parles, j'ai vu qu'ils m'ont fait ceci, la police, toutes ces choses. Avoir des problèmes, tu peux pas avoir tes papiers, tu vois, les cartes séjour et tout ça. J'ai déjà dit, la poubelle elle est là-bas. C'est pas toi que tu me l'as donné, ni eux. D'accord? C'est l'État. C'est la France. D'accord? C'est ses lois. Ok? Les lois, c'est pas toi que tu les as mis, ni eux. Oh, il y a le train. C'est ta bio, 16h25. Oh, j'ai pas le temps pour prendre le billet. Comment je fais là? Je le prends. Attends, il est à 16h35. Je vais aller le voir, le truc. J'ai salé là, je prends juste ça pour nettoyer. Je peux pas bien chaud. Si je t'ai resté ici.
Là, je suis où? Je suis à Vernet d'Ariège. Hop, 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 hop. Hier, j'étais où? Avant-hier, j'étais où? En 2019, j'étais où? En 2018, où j'étais? 2017, 2017, où j'étais? 2016, où j'étais? D'accord? Si on calcule 2019, de qu'il y a eu le rendez-vous, prétendre, d'accord? Après enquête 6 mois. Ils n'ont pas dit ça, mais après. D'accord? On va compter à partir de ça. C'était de la provocation pour te pousser à la faute. Comment la faute? Par exemple, de se faire agresser par la police. D'accord? Et après des harcèlements policiers, chaque moment, tu as du contrôle. Contrôle, de la provocation avec du mensonge, il y aura un truc racisme. Et le tapage massacré dans la tête. Le bras, tu vas à l'hôpital et il marque pas. Tu es en train de filmer l'ascenseur, là, que tu es gonflé, dans le visage. Il y a du sang, pas beaucoup de sang, mais à la trace là où tu es gonflé à l'œil, côté droite. L'hôpital, il a pas mis. Et quand tu vas à l'hôpital là-bas, tu as des harcèlements. D'accord? Juste après que tu aies reçu du coup à l'appartement. Et plein d'harcèlements, le téléphone qui bloque, la carte SIM orange, après tu les appelles avec d'autres téléphones, après ils remettent, après ça rebloque. Ça s'appelle quoi? Ça. T'as la valise avec toi. T'as des gens qui, comme quoi ils font le cinéma, ils vont prendre ta valise. Faire le cinéma, quelqu'un qui est blessé, ce sont des Arméniens, j'en sais rien c'est quoi leur truc. Et l'autre qui va venir pour prendre la valise. Tout ça, ça c'est que des choses que tu mets en position de panique, de peur, de mensonge. Comme quoi mensonge, c'est pas une enquête, mais plutôt de la provocation, une chasse à l'homme. Tout ce que tu as vécu de racisme, toutes les choses que tu as vécues, en plus là-bas en Turquie, toutes ces choses, tu les vois que c'est des menteurs. C'est des provocateurs plutôt. Dire des mots, va en Tunisie, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle un harcèlement. Aller à Darty pour acheter un téléphone, tu vois un policier, habillé policier, et te dire ce téléphone est mieux. Quand tu as une discussion, il est en train d'acheter un téléphone, l'autre il vient avec toi pour te montrer des téléphones, et lui il dit ce téléphone est meilleur, tu vois, et tu dis ce téléphone est bien. D'accord? Tous ces moments, tous ces temps, c'est pourquoi? C'est pour te montrer que tu es ciblé. Et toi, tu te s'en foutais le début. Et à force de la provocation, à force, comme ils veulent, quand ils voient que ça marche pas, ils vont à fond. Alors que tu n'en peux plus après. Et elle de l'autre côté aussi. Quand tu vas en Algérie, le crachage, tapage, tu m'as fait ceci, tu m'as fait ceci. Les enfants, ils ont vu ça. Mais après, quand ils vont partir, si je les tapais, si j'ai réagi à la provocation, ce qu'elle me faisait, les enfants, mes enfants, ils vont garder que cette image. Pour que vous me compreniez, pour que vous aurez une idée que des gens qui prennent quelqu'un comme une marionnette, ils font ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent exact. Tranquille, sans avoir peur. Traiter quelqu'un comme un rien. Rien. Comme je le dis l'autre après. Si je prends cette chaise et je la jette comme ça. Moi, comme je suis, j'ai un sentiment qu'elle me parle, qu'elle me dit je te fais quoi? Alors je fais quoi? Vous savez tout, vous savez ce que j'ai vécu, j'ai fait quoi? Il m'a dit arrêtez de vous victimiser. C'est le but. Sinon, on va vous envoyer à nos collègues
C'est le but. On sera toujours là à te pourrir la vie. Tu n'es rien pour nous. Voilà. C'est ça. Et bon, je vais aller là-bas. Appeler le truc peut-être. Comme c'est le 28, peut-être aujourd'hui ils sont ouverts ou ils sont en vacances. Toi tu es ici, tes enfants ils sont en train de les manipuler avec la gentillesse. Mais avant c'était pas la gentillesse, c'était la domination, la maltraitance. Pour que leur montrer en position de faiblesse, papa. Position de la vérité. Même que c'est une vérité, ce que vous avez vécu, maman, toute la menteuse. Tout ce qu'il a dit, papa. Hamza et Mohamed Amin, ils étaient contents d'être là-bas. En plus, tu as une école qu'elle ouvre. Toujours, j'ai de la chance quand même dans ma vie. Une école qui s'ouvre juste à côté de la maison. 2021. Imaginez-vous les photos de première rentrée à l'école. Il y a des photos des enfants. Mes enfants, ils ne sont pas dans les photos de l'école en Algérie. D'accord? Vous comprenez le complot petit à petit. Après, je dirai détaillé après. Ne vous inquiétez pas. Tout le monde doit savoir exactement ce qui s'est passé. Exactement. De tous. De tout. Exact. C'est pour l'histoire. D'accord? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, même que tu vois, ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est un exemple, là, comme il a dit le prophète, même que tu vois la fin du monde là, tu vois que ça y est, c'est la fin du monde. Tu as une petite plante que tu voulais la planter, eh ben tu la plantes quand même. Tu la plantes quand même. Tu te sens fou. Voilà, c'est ça. L'histoire mauvaise, il faut qu'elle se sache. C'est pas parce qu'elle va te déranger que maintenant ça y est, alors on va accepter d'être dominé, accepter ce nouveau changement et essayer de récupérer tes enfants, d'accord? Avec, comment dire ça? Que tu as la garde, tu vas aller les voir, ceci, non. 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 Le territoire est mon territoire. Ma terre, c'est ma terre. Ben c'est ça, l'origine. Je suis le vrai origine. C'est moi que j'étais le père, c'est moi que j'étais la mère, c'est moi que j'étais la grand-mère, c'est moi que j'étais l'État algérien, c'est moi que j'étais l'État français, c'est moi que j'étais l'État turc, et que j'étais tout. C'est moi que j'étais l'État espagnol. D'accord? Parce qu'ils sont, comment dire, quand un policier fait un truc au service n'importe quelle personne qui présente l'État, d'accord? Parce qu'il présente l'État. Il a fait la faute au nom de l'État. D'accord? Tout le monde doit savoir comment ça se déroule les choses. Il y a un complot contre, pas quelqu'un qui parle politique par exemple, ou quelqu'un par exemple de la religion, un imam, ou je sais pas moi, n'importe quel truc politique, ou un truc qui est social, un mouvement social, ou un truc, quelqu'un d'un citoyen normal. Et un citoyen, pas un citoyen comme quoi il est... il fait des conneries, que ça arrive qu'il fait des conneries. Non, un citoyen qu'il a toujours été comme ça droit. Il a toujours voulu être droit. Et on empêche à tout moment. À tout moment. Après ça. Mais avant, il a empêché ces gens-là, mais je m'en foutais, j'ai avancé. Cette dame-là que tu es en train de s'aimer, elle n'a pas agressé une vieille dame avec d'autres femmes? Laura et d'autres femmes, agressé une vieille dame, princesse, le prince son argent. D'accord? Celui qui m'a agressé moi que je suis parti à l'hôpital, il a fait la même chose. Ils l'ont même violé la dame. Une vieille. D'accord? Tu sais le mot vieille. Non dit une grand-mère, une personne adulte, une personne âgée. C'est ça que je disais à mes enfants, Hamza et Mohamed Amin Yahya, quand je leur parle en français, quand elles jouent sur la provocation. Maintenant, elle va le dire quoi? Une personne âgée.
Elle va faire tout bien. Mais pourquoi avant on ne faisait pas ça avec ses enfants? Le but c'était de la provocation. Que je suis en train de détruire tes enfants en fait. Alors tu vois, tu réagis. Parce que je disais avant, tout joue sur les enfants. Chaque parole, chaque geste, ça joue en eux, à leur comportement. Par exemple, à la famille, c'est des problèmes. Par exemple, tout le temps des problèmes où la famille déteste, le père déteste la famille de la mère. Par exemple, comme mon grand frère, quand il était petit, nous on était chez ma grand-mère en Algérie, et il est venu, il a jeté des pierres sur la porte. Comme quoi, donnez-moi mes frères. Pourquoi il faisait ça alors qu'il est petit? Parce qu'il y avait des problèmes familiales. Tu vois? Et comme c'est le père, la famille, la mère, tu vois, et l'enfant il est né dedans, il a grandi dedans, et il voit que c'est pas bien. Ce sont des méchants, quoi. Ils font des choses pas bien, quoi. D'accord? Alors il leur fait pas confiance et tout ceci. Bah, Hamza, c'était pareil par rapport à l'école. Ici, d'accord? Quand on va en Turquie, le complot, il a vu ce que disait papa, il a vu ce qu'elle faisait elle, il a tout vu. Et c'est papa qui était toujours là. Quand elle ne ramait pas à l'école, la manipulation, elle les apprenait pas. Pourtant, les musulmans, les nanana, et ma mère raciste, nanana, tout, et on prend les enfants, toutes ces choses. Hamza, il a vu que c'est moi que j'étais toujours là. Je reviens en Algérie. Il va à l'école. Pourquoi il n'y a qu'avec moi qu'il va à l'école? Parce qu'il m'a vu, il y a comme moi que je les apprends bien. Je les apprends comme il faut parler, parce que ce sont des enfants. D'accord? C'est pas comme un adulte. Tu discutes avec lui euh, comme on était là-bas, mon petit frère. Je veux dire, à force de l'argent, alors que moi j'ai de l'argent que le truc de l'avocat, je touche la RSA, pas de travail, les intérims, comme vous avez vu, un ace partout, les harcèlements et tout ça, et des mensonges, oui, il y a un travail, après il n'y a plus de travail, après il vient, après il n'y a rien. Après. En tout cas, je ne vais pas raconter tout, je vous raconterai après chaque détail. Il va dire senti un peu. Ce sont le cœur de mes enfants que je suis en train de te donner, non? Sens un peu. Prends ce sentiment de que ça y est, stop là. Mais je ne peux pas garder un truc comme ça. J'ai rappelé, j'ai dit c'est quoi que tu me dis d'acheter. Pourquoi? Parce que j'aime pas dire non, même que c'est quelque chose de moi qui s'enlève. Parce que j'ai un sentiment que l'autre côté, l'autre, il était triste, il était blessé. Tu vois? Pourtant, c'est moi que je suis en train de blesser. J'ai remarqué que mon fils Hamza et Mohamed Amin ils sont comme moi. Alhamdulillah. Yahya, je sais pas, elle m'a pas donné le temps pour. Elle disait comme quoi avant d'aller en Algérie en 2018, Yahya, quand elle était enceinte de Yahya, Yahya il va sortir comme un dragon, quoi. Et l'explication du rêve, ce qu'elle me disait, ce qu'elle me montre, qu'il va être méchant. Mais en fait, non. Préparer le terrain. Ah, maintenant, tu n'es pas musulman. Maintenant. C'est nouveau, ça. On est musulman, on n'est pas musulman. Ça n'existe pas, nulle part. C'est pas un camp politique de croire en Dieu. Je suis gauche, après après je suis devenu droite. Ça, c'est un camp politique. Des choses que tu as vues qui sont pas bien faites ici. Mais la religion, c'est pas pareil. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu de cartes. Parce que tu as vu les rêves, tu as vu que c'est vrai. Tu vois, c'est ça que je veux dire, c'est ça qu'elle veut me faire croire. Mais en Turquie, c'était pareil. Hein. Je dis, Rasko, tout ce que tu veux. Ok, pas de souci. Imagine quelqu'un qui voit qu'elle est manipulée, il attend le moment qui arrive. Il attend le moment qui arrive juste pour montrer au monde entier ce qu'ils sont. Parce que ça ne servait à rien de rester avec une personne qu'elle détruit.
chaque chose qu'à détruire, détruire, détruire. Sans arrêt, sans arrêt. Détruire, 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 détruire. Alors tu vois, tu patientes, tu attends le moment qui arrive de la fin de la destruction si tu veux, juste pour montrer. À 3 heures du matin, quand ils arrivent, les policiers turcs, on est des policiers. Votre voisine qui est en bas, elle attend des bruits. La voisine qui est turque. La voisine qui était... Bah. Je leur dis, le complot est bien sûr oui, mais ils m'ont menotté, déjà ils m'ont tabassé. Hein. Menotté. Yahya, petit, un bébé, Hamza Mohamed Amin, ramené au garde à vue. Tout ça, la maltraitance qu'elle a fait vivre, elle et eux, et sa mère, pour s'en débarrasser de moi. Elle avait que nous là-bas en Turquie. J'ai filmé, j'ai pas fait comme on dirait. J'ai filmé, j'ai envoyé à Erdogan. Je me suis pas laissé faire. Le téléphone que le chargement marche pas, le chargeur, le fil, vous voyez le fil pour charger. Et il a été coupé. Mais ça sur plusieurs jours, plusieurs moments. Tu vois, c'est pas d'un coup. Sinon je vais le voir que c'est fait exprès. Chaque fois je l'ai vu qu'il était pas bien. Mais j'achetais pas le chargeur. Jusqu'à qu'il s'est coupé le fil. Et là j'ai pas pour charger le téléphone. Et j'ai cramé tout le truc. J'ai soudé avec le gaz là-bas à l'appartement et j'ai chargé mon téléphone. Pourquoi on dirait que la personne aime souffrir? C'est pas aimer souffrir, mais des fois, des choses que tu vis, de la souffrance, de la douleur, ça t'apprend sur la vie. Ça t'apprend. Moi, ce que je fais là, c'est pour vous apprendre, parce que ça sert à rien. D'accord? Voir mes enfants qui sont manipulés, d'accord? Les faire oublier leur origine, et me faire oublier ce que l'on fait subir avant et maintenant ce qu'ils continuent à le faire, ça c'est dans leur rêve, tout simplement. Le monde entier il faut qu'il sache. Et bye bye. Bye bye à tout le monde. Amène-moi où tu veux. En présent, en cabine. Inter-moi, déterre-moi, je sais pas, fais-moi tout ce que tu as envie de faire. Réfléchis. Je m'assois à la chaise, je réfléchis. Je suis à tes ordres. Je préfère être libre, d'accord, que être, comment dire, menotté. Imagine, toi, tu es menotté là-bas, pas bien, tu te fais agresser. Tu es mangé en plus à côté de son appartement, en plus de son oncle là, juste en bas, et de collège, Rambo, et de l'MGC. Des gens qui viennent t'agresser avec des, tu vois, le truc là sur les yeux. Tu as un vélo, tu fais le vélo. Et sort la hache, et sort des couteaux comme ça grands, ils sont 3. Et toi tu te fais avec le vélo pour te défendre, tu jettes le vélo sur eux, tu vas vers la poubelle, tu fais comme ça et tu appelles tes amis. Axel, Axel, Axel. Et toi tu remplis sur ta veste, le pantalon, du truc du gaz là, les mangeurs là, comment ça s'appelle? Les traces. D'accord? Les flics qui te cherchent. Tu vas au commissariat. Tu es menotté. Tu es menotté. Et les gens qui t'ont agressé sont là, poser plainte. Et toi tu dis aux flics là, mais c'est eux qui m'ont agressé. Est-ce qu'il y avait des conséquences après? Je me rappelle pas.
comment ça se déroulait après les choses. Je ne me rappelle pas. Mais tout ce que je me rappelle, ils n'ont pas été jugés. Mon père a abandonné. J'étais mineur. Tout ça, je l'ai. Le papier, le commissariat. Et les papiers du commissariat là-bas à Montauban. Et la police, toi, tu les appelles parce que ta femme, elle est enceinte de Yahya. Elle se fait taper avec, renverser si tu veux, ses joues frôlées avec une voiture. Quelqu'un qui conduisait rapide, vite. Et toi, tu les appelles, t'appelles les pompiers et la police, elle t'agresse à toi. Et tu provoques jusqu'à qu'il y ait un résultat de la provocation. Le résultat de la provocation, ça veut dire tu dis, quoi, je vous ai appelé pour ça. Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Normalement, vous êtes gentil, non? C'est pas à me parler mal, tout ça. Et là, ça continue le discours jusqu'à qu'il y ait de la provocation encore pire. Pourquoi quelqu'un écouter simplement, quelqu'un qui cherche à te provoquer, il t'aime pas. Alors il te provoque, tu le sais qu'il va te provoquer. Le pompier m'a dit, reste là, reste ici. Comme quoi, viens, tiens, on s'en fout de... Il a compris. Mais moi, comme je suis jeune, et ils le savent très bien, quelqu'un qui se laisse pas faire. Et c'est comme ça qu'ils font. Sur quelqu'un qui se laisse pas faire, il se laisse pas se faire timider, il se laisse pas intimider, il se laisse pas se faire harceler, il se laisse pas se faire mentir, provoquer, taper, toutes ces choses-là, l'injustice. Il n'y a que lui qu'il est facile à tomber dans le piège. Il ne va pas réfléchir comme il faut. Il ne va pas réagir en réfléchissant. Il va réagir direct à la provocation. D'accord? Mafia. Bon, je crois que là, je vais y aller.